tutaipata kwa ajili ya nguvu. Moi j'ai compris que ce message, Dieu voulait tirer l'oreille de quelqu'un, peut-être, je sais pas moi, il y a quelqu'un parmi nous qui disait que tout ce que j'ai c'est par ma force, parce que je travaille dur. Labda hii habari ni kusema Mungu alipenda kugusa mtu mmoja. Parce que je sers Dieu, c'est pour cela que j'ai tout ce que j'ai ici. Labda kuwa na kitu ambacho niko nacho sababu natumikia Mungu. Laisse-moi te dire, l'Éternel a dit qu'il fait de lui son berger. Acha nikwambie kwamba Mungu alisema anahitaji kufanya mchungaji. Et tu ne manqueras de rien. Na utakosewa kitu. Nous savons tous l'histoire de David. Unajua wote hadithi ya Daudi. David fit un berger aussi. Daudi naye alikuwa mchungaji vile vile. Et David gardait les troupeaux dans la forêt. Alikuwa anachunga manyama ndani ya pori. David connaissait les rôles des bergers, c'est pour cela qu'il a dit que l'Éternel était son berger, parce qu'il était dans la peau du berger. Daudi alikuwa anachukua kazi hiyo ya kuchunga wanyama, ndio maana alisema Bwana ni mchungaji. Devant Goliath, David a fait de l'Éternel son berger. Mbele ya Goliath, Daudi alifanya Mungu kuwa mchungaji wake. Parce que quand tu fais de l'Éternel ton berger, il te donne, tu ne manques de rien, de rien. Tout ce qu'on connaît, c'est la terre qu'on aura besoin. Toutes ces choses qu'on aura besoin. Quand tu fais de l'Éternel ton berger, tu ne manqueras de rien. Kama unamfanya Bwana kuwa mchungaji wako, hautakosewa kitu hata moja. C'est pour cela David a vaincu Goliath. Ndio maana Daudi alimshinda Goliath. Il n'a pas vaincu seulement, mais il a écrasé, il a exterminé. Akumshinda tu, lakini alimumaliza kukata kichwa vile vile. C'est pour cela il a fait de l'Éternel son berger. Ndio maana alifanya Mungu kuwa mchungaji wake. Et la Bible elle nous dit encore, Biblia inatuambia tena que l'Éternel connaît chacun de nos jours, même avant aucun de ne soit noté dans son livre. Bwana anajua kila siku ya mtu na kabla ilikuwa bado kuandikwa ndani ya kitabu. Il a compté tous les cheveux que nous portons sur la tête. Anajua hata kuhesabia hesabu ya nywele ambayo tunakuwa nayo juu ya kichwa. On n'a aucun besoin. Na kuna hata mambo yetu moja auquel il ne pourra survenir, sa main n'est pas trop courte pour nous sauver aussi. Yenye haiwezi kushindwa kuja kutuletea uwepo na mkono wake sio fupi kwa kubariki. C'est pour cela dans l'histoire dans la Bible Jésus donnait l'adage d'un bon berger. Ndio maana katika Biblia Yesu alikuwa anatia fumbo ya mchungaji mwema. Jésus disait, si un berger qui a 100 brebis, qui garde 100 brebis, kama kuna kwa mchungaji ambaye anachunga manyama 100, si l'une des brebis se perd, kama kunapotea nyama moja, le berger doit laisser les 99 brebis. Huyu mchungaji anaweza acha manyama 99 pour aller chercher l'une des brebis, na kwenda kumtafuta mmoja ambaye amepotea. Quand je parle de berger, kama nasema kuhusu mchungaji, je fais allusion à nous, le maman ou le papa, les parents physiques, biologiques plutôt. Hapo ninasema kuhusu sisi wazazi, wa mama, wa baba. Je ne pense pas qu'une mère, je parle des femmes parce que c'est nous qui portons 9 mois de bébé dans nos ventres. Nasema kuhusu sisi sababu sisi tunabeba watoto miezi 9 ndani ya tumbo. Une femme qui a 10 enfants, mama ambaye anakuwa na watoto 10, même si un enfant décède, hata kama mtoto anafariki, croyez-vous que la maman dira que oh ok, comme lui il est décédé, bon il me reste 9, je vais pas pleurer? Croyez-vous cela? Unafikiri kwamba mama anaweza sema huyu mmoja amefariki na baki na 9 siwezi kulia? Pourquoi est-ce qu'on pleure? Sababu gani tunalia? Si on avait 10, un parti, il te reste 9 enfants, c'est beaucoup. Ulikuwa na 10, mmoja anafariki unabaki na 9, hiyo ni mingi. Il y a d'autres femmes qui n'ont aucun enfant. Kuna wanawake ambao hawaja na hawana hata mtoto mmoja. Mais toi tu en as 9. Wewe uko na 9. Pourquoi tu pleures? Sababu gani unalia? C'est ça le rôle du berger. Ni hiyo ndio kazi ya mchungaji. Même si tu en as, hata kama unakuwa na, tu ne te fatigueras jamais. hauwezi kuchoka. L'amour d'un berger dépasse.
upendo wa mchungaji unatambua. L'amour d'un berger est exceptionnel, inconditionnel. Upendo wa mchungaji unakuwa wa kipekee wa ajabu. Même si tu as des brebis têtues, hata kama unakuwa na wanyama ambao wanakuwa na kiburi, même si tu as des brebis qui ne t'écoutent jamais, hata kama unakuwa na wanyama ambao hawakusikii, mais si l'une d'eux se perd, kama mmoja kati yao anapotea, tu vas aller le chercher. utaenda kumtafuta. Tu vas prendre le risque d'abandonner les 99 Utachukua hata hiyo adhari ya kuacha hiyo 99 pour aller chercher l'une des brebis qui est partie. na kwenda kumtafuta mmoja ambaye amepotea. C'est ce que la Bible nous recommande. Ni hiyo ndio Biblia inatushurutisha kufanya. Perdre son enfant, ce n'est pas facile. Kupoteza ama kufisha mtoto sio rahisi. C'est pour cela on pleure. Ndio maana tunalia. Qui peut imaginer perdre un être cher comme un enfant? Qui? Nani anaweza fikiri? Même si j'en ai 20, même si j'en ai 30, hata unakuwa na 20, 30, je vais toujours pleurer. utalia. Parce que cet enfant faisait partie de ma vie. Sababu huyu mtoto naye alikuwa mmoja kati ya maisha. Quand on dit que les mamans, tout ce qu'on fait avec nos enfants, les porter, laver, tout le travail que les enfants nous donnent, mais quand on accouche, on oublie la douleur. Yote yale ambao watoto tunawabeba kuwafanya yote, lakini wakati tunazaa tunasahau hiyo magumu. Lorsqu'on accouche, on oublie les 9 mois de souffrance. Tunasahau miezi 9 ya mateso na magumu. Tu aimerais encore recommencer, retomber encore enceinte. Na kisha utarudia tena kuchukua uzito ama mimba. Parce que tu as l'amour d'un berger. Sababu unakuwa na hiyo upendo ya mchungaji. Là maintenant, on va parler des rôles, des vrais rôles du berger. Hapa nitaongelea kuhusu kazi kabisa, hiyo kazi ya mchungaji. Ici on nous dit, un berger est une personne qui a pour mission de prendre soin de son troupeau. Hapa wanatuambia kwamba mchungaji anakuwa na shabaha ya kuchunga wanyama wake vizuri. Il connaît chacune de ses brebis. Anajua kila mmoja kati ya wanyama wake. Et observe l'état général du troupeau. Na anaangalia mwenendo ya wanyama wote. Il est capable d'apporter des soins médicaux. Na anaweza kuwaletea pia matunzo ya kidaktari aux brebis kwa wanyama quand ces derniers sont confrontés à certains malaises. Kama mmoja kati yao anakuwa mwenye kuregea ama kushikwa na uregevu lié à leur état physique et mental, ambayo inaambatana na mwili wao ama na kichwa pamoja vile vile. Ici, qu'est-ce que l'Éternel vient nous dire? Hapa Mungu anahitaji kutuambia nini? C'est lui qui connaît l'état de chacun de nous. Yeye ambaye anajua hali ya kila mmoja kati yetu. Il a dit, tantôt là j'ai cité, c'était pas les rôles, c'était le travail des brebis. Il a dit qu'il connaît nos jours avant même qu'ils soient écrits dans son livre. Kuhesabia kazi ya mchungaji, kusema kwamba anajua masiku kabla ya masiku kuandikwa ndani ya kitabu yake. Toi, tu penses que tu vis ta vie pour toi-même, mais tu ne vis pas ta vie pour toi-même. Ta vie a déjà été vécue par Dieu lui-même. Wewe unawazia kwamba unaishi maisha yako mwenyewe? Hapana, maisha yako ilikuwa ilishaishwa na Mungu mwenyewe. Ce que nous faisons là présentement, c'est une formalité. Yale ambao tunafanya saa hii ni kueneza tu. Nous faisons la formalité de ce qui a déjà été vécu. Unapia kuenezea yale yote ambayo yamekwisha kufanyika. Parce que sur la croix, Jésus a vaincu Satan et ses démons. Sababu msalabani Yesu alishinda shetani na mapepo zake zote. Il a dit, il a pardonné nos péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain et du futur. Na akasema msalabani umesamehe dhambi za leo, za jana na za huko mbele. Donc il a déjà vécu ta vie d'hier, d'aujourd'hui et de futur et de ton futur. Ni kusema amekwisha panga maisha yako ya leo, ya jana na ya masiku zijao. C'est pour cela il a dit qu'il te connaît, il est le bon berger. Ndio maana alisema amekujua vizuri na yeye ni mchungaji wako. Il connaît ton état tel que tu es là avant même que tu puisses ouvrir ta bouche, il connaît la situation que tu vis. Anajua hali yako na mbele ufungue kinywa kumwambia amekwisha jua maisha unaishi. Toi et moi, on ne connaît pas ce qui va arriver l'année prochaine, en 2023, mais lui le connaît déjà. Mimi na wewe tujue yale yatakayotokea
tokea mwaka wa 2013, lakini yeye amekwisha ijua. C'est pour cela qu'il a dit qu'il prend soin de son troupeau et Ndio maana alisema anawachunga manyama wake vizuri de certains malaises liés à leur état physique et mental. na hali ya uregevu ambayo inawalemea katika kimwili ama na kiubongo vile vile. Il a aussi une maîtrise non contestée de son environnement, de l'environnement de son brebis, les bergers. Na anakuwa mwenye kuwa na hali ya kunyenyekeza katika mazingira ambayo nyama wanaishi ndani, du climat, na hali vile vile ya siku, et même son troupeau vers des pâturages sains et paisibles. na hawa manyama wake ndani ya majani ambayo inakuwa vizuri ama inakuwa vibaya, comme les parents envers leurs enfants. sawa vile watoto na wazazi. Nous savons tous avec nos enfants, Tunajua sisi wote pamoja na watoto wetu, chacun de nous connaît les comportements de son enfant, kila mmoja kati yetu anajua mwenendo ama hali ya mtoto yake, les habitudes, les mauvaises comme les bonnes, matabia nzuri na matabia mbovu, l'éducation qu'on a donnée à nos enfants. mafundisho au mashauri tulipatia watoto. Nous tous on connaît que quand il fait très froid, mon enfant ici ne supporte pas le froid, on le connaît. Tunajua kwamba wakati baridi iko kali, mtoto huyu avumilia yake baridi. Quand il fait chaud, celui-là il a des boubouilles partout, on le connaît. Na kama kifukute ko mingi, huyu anatoka mambo fulani shingoni, tunajua. Qui peut être un berger qui ne connaît pas l'état de santé de son brebis? Nani huyu mchungaji ambaye anaweza kuwa na ajue hali ya afya ya nyama yake? On dit d'ailleurs que nous les parents, nous sommes les premiers infirmiers ou des médecins de nos enfants. Wanasema kwamba sisi wazazi tunakuwa wadaktari wa kwanza kwa ajili ya watoto wetu. Avant de les amener à l'hôpital, qu'est-ce que nous constatons à la maison? Mbele ya kuwabeba hospitalini, tunaona nini mbele? Je constate que mon enfant ne mange plus bien. Hapo nitaona kwamba mtoto wangu akule vizuri. Mon enfant pleure à tout moment. Mtoto wangu analia kila wakati. Mon enfant tousse. Anakohola. Et je prends la température exactement, il fait une fièvre. Na ninamchunguza kupitia chombo na anafanya fièvre. Et avant, dès qu'on amène nos enfants à l'hôpital, les infirmiers ou les médecins nous demandent pourquoi vous l'avez amené à l'hôpital? Quels sont les symptômes? Wakati tunawabeba hospitalini, wadaktari huko ama waganga wanatuuliza ulimleta sababu gani, anaumwa nini? Donc un berger détecte avant même que les médecins soient au courant. Tu dois connaître. Mchungaji inabidi ujue kabla ya daktari kujua. Tu dois détecter qu'est-ce qui ne va pas dans mon enfant. Donc je dois l'amener à l'hôpital. Inabidi ujue nini aiendelee ndani ya maisha ya mtoto wako kabla ya kumbeba hospitalini. Penses-tu que ce que tu as là, la maladie, les problèmes, les situations difficiles que tu traverses, tu penses que Dieu n'a pas détecté ça? Hali ambayo unaishi, shida, magumu, magonjwa, unafikiri kwamba Mungu haijue? Tu penses que Dieu ne te connaît pas? Unafikiri kwamba Mungu hakufahamu, hakujui? Quand tu ne manges pas bien là, quand tu te fais des soucis, Dieu les connaît déjà. Kama unakula vizuri, unakuwa na mawazo ambayo yanakusumbua, Mungu amekwisha itambua. C'est ça le rôle du berger. Ni hiyo kazi ya mchungaji. Il veut que nous fassions de lui notre berger, l'Éternel, qui soit notre berger. Mchungaji, Mungu Bwana mwenyewe anasema ujifanye kuwa mchungaji wetu. Parce que lui, il va détecter les symptômes qui ne sont même pas connus. Sababu yeye atagundua magonjwa yote ambao haijulikani na mtu na mwanadamu. Il est capable de le faire. Yeye anakuwa na uwezo ya kugundua na kuijua. Nous allons maintenant écouter les outils que les bergers utilisent. Hapo tutasikiliza sasa vyombo ambao mchungaji anatumikisha. Le berger est muni d'un bâton et d'une boulette. Mchungaji anakuwa na fimbo ama gongo mikononi mwake qui sert à discipliner la marche des brebis qui veulent s'éloigner du troupeau. Ambayo inamsaidia kuwatia wanyama katika mstari moja au nyama ambaye anahitaji kutoka ndani ya mstari. Là maintenant c'est
quand ton père te châtie, il a dit qu'il aime bien mais il châtie bien. Hapa kama mzazi sasa hapa wanasema kwamba huyo ambaye anapenda vizuri pia na anaweza kuendelea kufanya vibaya. Il est un bon berger mais il est aussi rigoureux. Anakuwa pia mchungaji mzuri lakini anakuwa mwingi pia anakuwa na hali anakuwa na hali ya kuadhibisha vizuri. Il est très rigoureux. Anakuwa mwingi kuadhibisha vizuri. Quand on dit qu'il faut être très rigoureux parce que sinon nos enfants, il y a dans notre communauté, je ne sais pas, je vais donner un exemple, il y a une jeune fille qui nous a fait honte. L'ex-femme d'un pasteur. Kuna mwanamke fulani ambaye alitupatisha haya katika sisi wa mama wa Kikongomani. Donc quand on indique un enfant, oui, on aime nos enfants, mais quand on les éduque, il faut être strict, sévère. Tunawapenda watoto wetu sana, lakini wakati ya maadhibisho inabidi kuwe na msimamo katika hiyo. Au Canada, on nous dit qu'on ne tape pas les enfants. On les tape pas pour les faire du mal, mais on les tape pour les corriger. Hapa Canada wanasema awapigake watoto. Awapige mtoto kwa ajili ya kumfanya vibaya, hapana, lakini kwa ajili ya kumwadhibisha. Croyez-vous que pourquoi le berger doit avoir un bâton? Sababu gani mchungaji inabidi awe na fimbo? Pourquoi il doit avoir une houlette? Sababu gani inabidi awe na gongo? Ça sert à châtier un peu et puis redresser ceux qui veulent s'égarer du troupeau. Hiyo inasaidia kwa kupiga na kurudisha huyo ambaye anahitaji kutoka ndani ya mstari. Même nous les parents biologiques, on frappe aussi. Sisi wazazi vile wazazi wa kweli wa mtoto. On châtie, on tape nos enfants pour que demain, parce que c'est eux l'avenir de demain. Tunawapiga sababu ni wao wanakuwa wenye watatugomboa kesho. Parce que quand ta fille ira dans un mariage, ça ne sera pas elle qui sera incitée, mais ça sera ta maman t'a pas éduqué. Wakati mtoto wako msichana au binti ataenda huko kwenye nyumba, sio yeye watamtukana, lakini watasema mama yako akuadhibisha. Les parents ne l'ont pas dit. Wazazi wako wakukwambiaka. C'est nous, c'est notre image qui est détruite. Hiyo inakuwa uso wetu, inakuwa sura yetu ndio inaharibika huko. Comme un bon berger. Sawa vile mchungaji mzuri. C'est là il est muni d'un bâton, il dit nous l'aide pour châtier, pour ne pas que des mains. Ndio maana mchungaji mwema anakuwa na fimbo kusudi kupiga, sababu kesho laumu zisiwe. Pour que demain on demande pas où est ton Dieu, quel est ton Dieu. Kusudi kesho wasiulize Mungu wako iko wapi, nani Mungu wako. Il veut que lorsque les gens demandent où est ton Dieu, que ta vie elle-même témoigne de ton Dieu. Inabidi wakati watu wanauliza Mungu wako iko wapi, que ta façon de faire les choses témoigne la grandeur de Dieu. Namna yako ya kufanya mambo fulani shuhudie mambo ya Mungu ndani mwako. Parce que tu as été encadré quelque part, tu as reçu une certaine éducation quelque part. Sababu ulipokea maadhibisho fulani, ulipokea mafundisho fulani huko pembeni. Nous allons lire 1 Corinthiens 6:20. Tutasoma moja wa Korinto sura yake ya 6 mstari wa 12. Nous lisons la parole dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartient à Dieu. Amen. Nous allons lire encore Jean 10:11. Tutasoma Yohane sura yake ya 10 mstari wa 11. Nous lisons Jean chapitre 10 verset 11. Nous lisons au nom de Jésus. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses bergers, ses brebis. Amen. Amen. Là, je vais ouvrir une toute petite parenthèse. Je sais que certains parmi nous ici dans la salle connaissent l'histoire que je vais raconter.
Nadhani wengi kati yetu hapa wanajua hadithi ambao nataka kuhadithia sasa hivi. En 2018, quand je suis arrivé au Canada, Katika mwaka wa 2018 wakati nilifika hapa, oui, j'étais enceinte de mon fils. nilikuwa na mimba ya huyu kijana wangu. Et quand je suis allée accoucher, on m'avait retenu. J'ai passé 10 jours à l'hôpital. Wakati nenda kumzaa wakanichukua huko hospitalini nikafanya siku 10 huko. Quand j'avais lu Jean 10:11, Wakati nisoma hii maandiko Yohane 10:11, moi-même je me suis dit waouh, mimi un bon mwenyewe berger. nikajifariji kweli, nikasema mchungaji mwema. Mon fils était à l'hôpital, on nous a retenus pendant 10 jours. Huyu kijana wangu alikuwa hospitalini wakatukamata huko siku 10. Il prenait des antibiotiques intraveineuses. Alikuwa anachukua dawa ya nguvu sana, walikuwa anamtia kupitia mishipa. Vous savez comment se dire un nouveau-né? Unajua namna gani ni vigumu mtoto mchanga sana. Pour qui on perce la peau, non intramusculaire, mais intraveineuse pour chercher les veines. Wanamtafuta mishipa na kumtia dawa huko ndani. La première fois, la nuit, j'ai accouché à 1h. Ya mara kwanza alizaaka na saa 7 ya usiku. Comme l'état de l'enfant n'était pas bon, Kuona hali ya mtoto haikuwa vizuri. on nous a dit que je ne peux pas être ensemble avec l'enfant, donc on était séparés. Wakatuambia kwamba siwezi kubaki na huyu mtoto wangu. L'enfant est allé à la pouponnière, c'est ceux qui accouchent, savent qu'est-ce qu'on dit la pouponnière, oui, dans la couveuse. Et puis c'est là que je suis allée me coucher, on m'a montré la place, là où on avait mis l'enfant. Nikaenda huko nikaona nafasi huko alibeba mtoto wangu, nikarudi nikaenda kulala. On m'a dit que tu es trop fatigué, rentre, va dans ta chambre, repose-toi, laisse-nous s'occuper de l'enfant, tout ira bien. Dès qu'on aura besoin de toi, on va t'appeler. Wakanambia rudi, umechoka, acha sisi tutashughulikia mtoto, tukiwa na lazima yako tutakuita. Le lendemain, très tôt le matin, quand je suis allée dans la pouponnière pour voir l'enfant, Kesho wakati niliamkia huko kumuona mtoto, j'ai vu on lui avait pris une veine ici dans la tête. nikaona walimchukua mshipa huko kichwa. J'étais vraiment effondrée. Nikakuwa mwenye kushikwa sana, nikasikia nimechoka J'étais kimawazo. vraiment choquée. Nikasikia huzuni sana. Dans mon cœur, je disais, Seigneur, pourquoi pas moi à sa place? Nikasema ndani ya roho yangu, Baba, sababu gani mimi ningechukua nafasi yake? Qu'est-ce qu'il a fait pour subir ça? Alifanya nini kwa kupata hii mateso huyu mtoto? Si j'avais le pouvoir de changer la situation, Ningekuwa na uwezo wa kubadilisha hii hali, prendre moi à sa place et puis que lui il rentre à la maison, moi je reste ici. kunichukua mimi nibaki hapa na yeye arudi nyumbani. C'est ce que l'Éternel nous dit dans Jean 10. Ni ile ambao Mungu anatuambia katika Yohane 10:10. Un bon berger, il peut donner sa vie pour ses brebis. Mchungaji mwema anaweza jipana maisha yake kwa ajili ya manyama. Si j'avais le pouvoir de changer la situation, j'allais la changer. Ningekuwa na hiyo uwezo ya kubadilisha hiyo hali, ningeibadilisha. Mais comme tout est planifié par lui et par lui seul, Ona kwamba yote imepangwa na yeye mwenyewe. personne n'a ce pouvoir. Hakuna mtu yeyote anakuwa na hiyo uwezo. C'est pour cela c'est resté ainsi. Ndio maana ilitendeka hivi. Mais moi je vous dis que lui, c'est Dieu, c'est le berger qui a le droit, qui a le pouvoir de changer sa vie. Mimi nakwambia kwamba ni Mungu mchungaji ndio anakuwa na uwezo ya Contre la nôtre. kubadilisha maisha kwa On a vu ça sur la croix. Tuliona msalabani. Il a changé, il est mort sur la croix pour nous, pour que nous puissions vivre. Alikufa msalabani kwa ajili yetu kusudi sisi tuishi. Oui. Il a Kweli été persécuté. walimtesa, Il a été traité de toutes sortes walimtesa kila aina ya mateso, parce qu'il voulait donner sa vie pour nous. sababu alihitaji kutoa maisha yake kwa Voilà le ajili rôle d'un berger. hiyo kazi ya mchungaji. Et ce matin, Dieu me pousse de dire à quelqu'un qui fait de l'Éternel ton berger. Na asubuhi ya leo
Mungu ananituma niambie mtu mmoja kati yenu mfanye Mungu kuwa mchungaji wako. Ce n'est ni à cause de ton intelligence, Sio kwa ajili ya akili yako, ni à cause de ta force. Toi qui dis moi j'ai des sio jobs, kwa 3 ajili ya jobs. kazi ambao unatumika kazi mbili, Ni à tatu. cause de ta beauté, de tout ce que tu possèdes là. Sio kwa ajili ya uzuri wako ama utajiri yote ambao unakuwa nayo. Mais c'est parce que l'Éternel est ton berger. Sababu kusema Mungu anakuwa mchungaji. S'il est ton berger, Na kama anakuwa mchungaji wako, tu ne manqueras de rien. hautakosewa Quand je kitu dis yoyote. rien, rien du tout. Sema hakuna kitu Quand je dis utakosewa. rien, tout ce que nous aurons besoin sur cette terre, Dieu peut te donner si tu fais de lui ton berger. Atakupatia hayo kama unamfanya kuwa mchungaji wako. Fais de l'Éternel ton berger. Mfanye Bwana kuwa mchungaji wako. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Na atakupatia yote ambayo roho yako inahitaji. Maintenant, écoutez l'objectif du berger. Msikie sasa ukamilifu wa mchungaji. Le berger a comme objectif Anakuwa na hiyo kukamilika. l'objectif du berger est de pouvoir à la fin avoir un troupeau, Yeye kwa mwisho kuwa na un troupeau sain, nyama mtakatifu capable de rendre une bonne laine, ambaye anakuwa na uwezo ya kufanya ambaye anakuwa na uwezo wa kufanya ngozi iwe rahisi, manyoa rahisi, un lait sain, ambayo inakuwa takatifu, oui, maziwa takatifu, et une bonne viande fraîche et à maturité. na nyama nzuri ambayo inakuwa ya kukomaa ya kikubwa. Ce que Dieu attend de nous. Yale ambayo Mungu anangoja kwetu. Parce que quand tu as nourri tes brebis, Kama unapenda kila mara quand tu les as sécurisés, kama unawachunga na wakinga vizuri, quand tu as joué tout ton rôle comme berger, kama unacheza kazi zote, unafanya kazi zote sawa, en retour, tu t'attends quelque chose. kwa kurudia unachunga kwamba utapewa kitu fulani, Tu t'attends à ce que demain, unachunga kwamba kesho avoir une bonne laine, unaweza kuwa na hiyo manyoa nzuri, avoir un lait sain na unaweza kuwa vile vile maziwa takatifu et une bonne viande fraîche à maturité. na nyama nzuri vile vile ambayo inakuwa nzuri sana. C'est comme avec nos enfants aussi. Ni sawa vile na watoto wetu. Quand tu éduques, tu t'investis dans ton enfant. Kama unasema kwamba mimi nitafanya yote ndani ya mtoto wangu, Tu t'es investi, tu as payé des écoles privées, tu as tout fait, les habits chers, tout ce qu'on fait là dans la vie de nos enfants, on investit. unamtia kwa shule ya bei kali, unamtia mavazi ya bei kali, Maintenant, yote ambayo tunafanyia watoto. Tu vas t'attendre que demain cet enfant fasse la fierté. Fasse la fierté. Unajichunga kwamba kesho huyu mtoto afanye uzuri wake, aoneshe hiyo uzuri wake. Quand il va passer, les gens disent, ah, qui sont les parents de cet enfant? Na wakati anapita, watu wajiulize nani wazazi wa huyu mtoto. Ah, cet enfant, il parle bien. Huyu mtoto anaongea vizuri, Il s'exprime vraiment bien. anasema vizuri mbele ya Cet watu, enfant a une bonne éducation. anakuwa na maadhibisho nzuri. Cet enfant, oh mon Dieu. Huyu mtoto anastahili C'est vyote ce vizuri. que le berger attend de ses brebis. Ni hiyo ambao mchungaji Que nous fassions sa fierté demain. kusudi kuletee furaha moja kesho. En fait, c'est un travail de donnant-donnant. Ni kazi ya kupana na kupana. On n'investit jamais pour que demain qu'on plaire. Hauwezi kufanya kitu ya lazima, kitu ya ajabu ndani ya kitu kingine kusudi kesho ulie. D'ailleurs, ici au Canada, c'est le contraire. Mais en Afrique, quand les parents investissent sur toi, gare à toi, tu dois réussir. Hapa Canada ni mambo ingine, lakini huko Afrika kama wazazi wanajitoa kwa ajili yako, inabidi ufanye angalisho, ujikaze, ufaulu. On a investi, on t'a envoyé dans des écoles privées. En plus, en Afrique, ce sont nos parents qui payent les frais de scolarité. Na huko Afrika ni wazazi ndio wanalipia watoto shule. Tu commences de maternelle jusqu'à l'université. Kuanza shule ndogo mpaka shule ya cheo kikuu. Et demain, toi qui on avait envoyé dans une école privée. Na wewe ule ambaye walikutuma ku shule ya bei kali. Demain, toi qu'on a investi.
wewe ambaye walijitoa kwa ajili Tu fais la yako, honte de ta famille. unapatisha jamaa haya, Tu fais la honte de tes parents. unapatisha wazazi haya. L'Éternel veut que nous fassions sa fierté. Mungu anahitaji, Bwana anahitaji Alors tufanye comment nous allons faire sa fierté? na tutaifanya namna gani hiyo furaha? En lui permettant d'être notre berger. Tumuruhusu awe mchungaji wetu. Parce que lui, quand lui il est ton berger, il va investir. Sababu akiwa mchungaji wako atajitoa ndani Il kwake. connaît tous tes besoins, tout ce que tu désires, il les connaît. Anajua mahitaji yako yote ambayo unahitaji anaijua. Et il va investir sur tous tes besoins. Na atajitoa kwa ajili ya yote ambayo unahitaji. Et en retour, toi aussi, tu dois l'honorer. Na huko kesho nawe inabidi umuoneshe hiyo furaha, umfurahishe. C'est ça le rôle du berger. Hiyo kazi. C'est ça aussi ce qu'il nous demande. Na hiyo ndio anatuomba. Maintenant, la brebis. Wewe nyama sasa, Quand l'Éternel a investi en toi, il attend que tu fasses une bonne laine, un bon lait et que tu fasses une viande de maturité. wakati Bwana anajitoa kwa ajili yako, mchungaji anajitoa kwa ajili yako, anachunga upane manyoya nzuri, maziwa nzuri na nyama yako nzuri vile vile. Et quant à la brebis, na wewe nyama est un animal paisible et passif. Unakuwa nyama ambayo unakuwa nyama mnyenyekevu mzuri, inoffensif et facilement crédible. Na anakuwa nyama mwenye hana kiburi, anakuwa mnyama mnyenyekevu. J'ai regardé le mot crédit dans les dictionnaires. Niliangalia hiyo neno crédit ndani ya dictionnaire, ndani ya kitabu. Crédit signifie inamaanisha avoir une confiance excessive et être naïve. Ukuwe utilie mtu tumaini ya juu sana kwa hali moja fulani. Vous savez, quand faire une confiance excessive à quelqu'un, c'est comment? Kama unatumainia mtu, unajua ni namna gani? Je peux donner un exemple. Par exemple, quand il y a une relation entre un homme et une femme. Naweza patia mfano wakati bwana na bibi wanapendana. Ce sont les gens de l'extérieur qui voient. La femme est folle amoureuse de son homme. Ni watu wa nje ndio wanaona na watasema huyu bibi anapenda mpaka anabazimu kabisa kwa ajili ya mume wake. Lakini bwana anamtesa. L'homme a d'autres copines à l'extérieur. Bwana anakuwa na wabibi wengine huko nje. Mais quant à la femme, elle ne regarde pas ça. Lakini huyu mwanamke angalie hiyo. Elle a une confiance excessive, donc au-delà de la confiance. Anatumainia mume wake sana, zaidi sana na kupita hata tumaini. Et elle est naïve. La naïveté, c'est être bête. Na anajifanya sawa vile duru. Comme nos enfants avec nous. Sawa vile watoto wetu na sisi. Nos enfants tels qu'ils sont là, et ils savent que nous, on peut faire tout, on peut donner tout pour eux. Watoto wetu wanajua kwamba sisi tunaweza wafanyia yote. D'autre part, je dis qu'ils sont des naïfs. Kama pale hapo tunasema nao wanajifanya sawa vile. Parce qu'on peut pas les donner tout, comme l'exemple que je viens de donner avec moi, avec mon fils. Je ne pouvais pas changer la situation. Sababu hatuwezi kuwafanyia yote. Sawa mfano natoka kuambia ya mimi na mtoto wangu. Maintenant, c'est ce que Dieu nous demande envers lui. Ni hiyo ndio Mungu anatuomba kwake. Avoir une confiance excessive avec Dieu. Tumainie sana kabisa, tumaini ambayo imetambuke sana. Même quand rien ne marche. Hata kama mambo hayendeke vizuri. Même quand tu ne vois rien. Hata kama uone kitu. Même quand les gens se moquent de toi. Hata kama watu wanajipinga. Même, comment dirais-je, tu sais à Dieu, mais rien, tout est bloqué. Hata kama unamtumikia Bwana na vyote vina. Mais il te demande fais-lui confiance excessivement, plus que même la confiance. Lakini anakuomba uendelee tu kumtumainia sana. Sois naïf, même quand les gens diront toi aussi tu pries, mais na ujifanye kuwa duru hata kama watu wanasema wewe unaomba miaka na miaka na tuone kitu. Ta vie ne ressemble pas à une chrétienne. Maisha yako haifanani Mkristo. Oui, toi sois une bête. Wewe ujifanye kuwa duru tu. Sois comme une bête, donc aie la naïveté, sois naïve. Ujifanye sawa duru.
Dis que moi je crois à ce Dieu-là. Sema kwamba mimi natumainia huyu Mungu. Oui, c'est ce que Dieu nous demande. Na hiyo ndio Mungu. Même la situation te complique, ce n'est pas dit qu'il ne va pas faire. Il est ton bon berger. Il est ton berger. Hata kama hali na koroga biendeke, haiko kusema kwamba hatafanya. Hapana, yeye ni mchungaji. Même quand tu ne comprends pas. Hata kama uelewe na usikie kitu. Regardez les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Angalia mfano wana wa Israeli mbele ya mto mkubwa. Derrière eux, il y a toute une armée de pharaons. Mbele ya jeshi kubwa ya Farao. Mais eux, ils ont perdu la confiance. Au wakapoteza hiyo tumaini. Ils ne savaient pas que le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte, Hawakuwa najua kwamba huyu Mungu ambaye watosha Misri, il est capable de faire tout miracle parce qu'il est leur berger. iko na uwezo wa kufanya miujiza yote sababu anakuwa mchungaji. Ils ont commencé à crier. Walianza kulalamika. Ils ont commencé à pleurer. Walianza kulia. Et Dieu même a demandé à Moïse, Moïse, qu'est-ce qui se passe là-bas? Na Mungu akamuuliza Musa, nini aiendeke huko? Moïse a dit, c'est ton peuple. Musa akamwambia ni watu wako. D'ailleurs, quelque part dans la Bible, Moïse a dit à Dieu, un peuple un peuple têtu. Nafasi moja katika Biblia Musa akasema hawa watu wako wako na kiburi sana. Pendant toutes les années qu'ils ont passées en Égypte, miaka yote waliishi huko Misri. Et même ils disaient que leur Dieu était mort, les dieux de leurs ancêtres. Ah, ces dieux-là n'existaient plus. Vraiment, ils ne pouvaient pas nous laisser dans telle souffrance. Walikuwa nasema huyu Mungu amekufa huyu sababu Mungu wa mababu wetu hawezi kutuachilia. Parce que l'emprise du pharaon était tellement grande. Sababu sheria ya Farao ilikuwa ngumu sana. Ils avaient perdu l'espoir, ils pensaient même pas qu'un jour Pharaon allait les laisser partir. Walipoteza tumaini na hawakuwa najua hata siku moja kama Farao anaweza. Moi, ce sont des incrédules. Dieu a fait tous ces miracles. Hata kwa hiyo yote Mungu alifanya miujiza. Arrivé devant la mer Rouge, kufika mbele ya mto mkubwa, ils ont commencé encore à chuchoter, à murmurer encore. Walianza tena kuongea. Moïse fallait nous laisser. Musa ilibidi tuache. Nous sommes déjà habitués avec notre souffrance. C'est devenu une mode de vie. Katika mateso. Mais Moïse a dit, c'est ton peuple, mon Dieu, le peuple que tu m'as donné. Musa akamwambia Mungu, ni watu wako hao watu ambao ulinipa. Ils ont voulu rester en Égypte. Ils ont dit que leur souffrance était un mode de vie alors que c'était faux. Walianza kusema kwamba ingelibidi wabaki huko Misri sababu walikuwa wamezoea. Dieu les a secourus, il a séparé la mer. Mungu akaonesha miujiza, akagabua mto mkubwa ya nyekundu. Il a dit que les pharaons que vous voyez là, vous ne les reverrez plus jamais. Akawaambia hao Farao ambao mnaona hawatawaonaka tena. On a vu dans la Bible, après la traversée de la mer Rouge, on n'a jamais plus parlé des pharaons et des Égyptiens. Tumeona katika Biblia kisha wana wa Israeli kutambuka hiyo mtoni, hatukuona nafasi yoyote wanaongea kuhusu watu wa Misri parce qu'il était leur berger. Sababu alikuwa mchungaji wao. Encore, qu'est-ce que les bergers s'attendent de nous encore? Tena nini ambao mchungaji anangoja kwetu? Un animal, une brebis est un animal totalement dépendant de son berger et du troupeau. Huyu nyama anakuwa nyama ambaye anaishi kwa ajili ya mchungaji wake. Ceux qui travaillent dans les réseaux savent le mot dépendance. Hawa watu ambao wanatumika ndani ya réseau wanajua hiyo neno dépendance. Dépendance veut dire que, par exemple, dans nos résidences, on voit il y a d'autres résidents avant de dormir, il faut qu'ils prennent des calmants, des morphines et tout consort. Sawa, huko nafasi tunatumika, tunaona watu wengine mbele ya kulala inabidi achukue dawa. D'ailleurs, notre frère Trésor nous a exhorté. Il nous a dit qu'il y a d'autres personnes avant de dormir, ils doivent prendre un calmant. C'est ça ce qu'on dit de développer la dépendance à la médication. Le berger veut que ses brebis développent une dépendance en lui. Amen. Mchungaji anapenda kwamba hao wanyama waishi kwa ajili yake yeye. Développe une dépendance en toi, donc tu ne peux rien faire sans lui.
hawawezi kufanya yote bila yeye. Tu ne peux rien faire sans Dieu. Hawezi kufanya kitu yoyote bila Mungu. Développe cette dépendance. Ugundue ama upate hiyo kuishi kwa ajili ya nyingine kitu ama kwa ajili ya. C'est ce qu'il attend de nous. Hiyo ndio anangoja. Tu ne peux pas manger, tu ne peux pas te reposer, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas travailler sans Dieu, sans associer Dieu. Hawezi kula, hawezi fanya kitu yoyote bila Mungu, hawezi tumika bila Mungu. Et c'est ce que aussi nous autres parents, on attend de nos enfants. Na ndio na sisi wazazi nous voulons que nos enfants développent leur dépendance en nous. Tunahitaji kwamba watoto waishi kwa ajili yetu. Lorsqu'on est là, lorsqu'on joue le rôle, nous voulons qu'ils développent leur dépendance en nous. Wakati tunafanya makazi fulani kwa ajili yao, tunahitaji waishi kwa ajili yetu. Et pour conclure, na kwa kumalizia hapo, les brebis c'est reconnaître la voix du berger parmi 1000 autres voix de berger. Hawa manyama wanatambua sauti ya mchungaji wao kati ya manyama 1000 qui partirent auprès de son troupeau d'origine. Na huyu ambaye hapo nafasi wanatembea na katika majani na nafasi ya nyama ya kikoo. Pourquoi on dit les brebis reconnaissent la voix de leur berger? Sababu gani wanasema nyama wanajua sauti ya mchungaji wao? On voit par exemple dans nos maisons, quand maman n'était pas là, maman était sortie. Tunaona mfano nyumbani kama mama yuko alitoka. Et les enfants font les désordres derrière la maman, les parents. Watoto wanafanya fujo huko nyumbani. Lorsqu'ils écoutent la voix de leur maman arriver. Na wakati wanasikia sauti ya mama amerudi. Moi j'avais une grand-mère. Nilikuwa na babu wangu. Ma grand-mère, comment dirais-je, on l'appelait, en Swahili on dit Basema Kamingi. Elle parlait tellement. Alikuwa anasema sana, alikuwa mwiwaji sana. Lorsqu'elle arrivait, elle est déjà là-bas au point, vous écoutez déjà sa voix, vous commencez à arranger. Kama anakuja utasikia sauti yake iko nakuja anasema na unaanza. Les choses que vous avez déplacées là, vous commencez à vous tous. Sasa ulisambaza vitu nyumbani uanze kurudisha kila kitu nafasi yake. C'est ça les bergers avec ses brebis. Ni vile pia mchungaji na manyama wale. Même s'il y a plusieurs bergers qui parlent là-bas, mais un brebis doit reconnaître la voix de son berger parmi des milliers. Hata kama kunakuwa wachungaji milioni ngapi, sema lakini nyama tatambua sauti ya mchungaji. Lorsque la maman arrive, elle ramène cette chose, elle ramène la chaise. Lewe mtu fulani leta kiti, wewe leta hiki. Moi j'ai fait ça avec mes enfants. Mimi nafanya hivyo na watoto wangu. Quand je regarde là, je dis Daddy va bientôt arriver. Kama nafika nawaambia baba anataka. Kaila, Junior, Daddy va arriver, on va ranger les jouets. Namwambia Junior, baba anataka fika, tutatwala hiyo kitu tunacheza naye. Les bergers, les brebis doivent entendre la voix de leur berger. Inabidi manyama wasikie sauti ya mchungaji wao. Ce que nous voulons que nos enfants fassent pour nous, il faut que nous le fassions aussi pour notre berger. Yale ambayo tunahitaji watoto watufanyie, inabidi na sisi tufanyie mchungaji. Notre berger veut qu'on connaisse sa voix. Mchungaji wetu anahitaji tutambue sauti yake. De toutes les manières dont il nous parle, parce que la Bible nous dit katika hali zote ambazo anatusemea, sababu Biblia inatuambia que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bwana anasema katika hali nyingi, katika namna nyingi tofauti. Alors tu dois reconnaître la voix de ton berger. Inabidi ujue sauti ya mchungaji wako. Lorsqu'il te parle, tu dois comprendre que oui, c'est la voix de Dieu. Wakati anasema na wewe, inabidi uelewe, utambue kwamba hiyo ni sauti yake. N'attends pas un prophète, un pasteur, il peut te parler d'une manière ou d'une autre. Usisubiri nabii ama mchungaji ndio akuja kusemea. Mais l'essentiel que tu reconnaisses que c'est lui qui te parle. Ya lazima sana ni kutambua kwamba yeye ndiye anasema na wewe. Reconnaître la voix de son berger, c'est ça l'essentiel, c'est ce que Dieu attend de nous. Kutambua sauti ya mchungaji wako. Et faire de lui notre berger.
na umufanye awe mchungaji, et nous ne manquerons de rien. na utakosewa kitu lolote. On va se lever pour prier. Tutasimama kwa ajili ya kuomba. Je ne sais pas pourquoi ces messages, Nijue sababu gani ya habari ya leo, mais c'est comme si Dieu voulait tirer l'oreille de quelqu'un parmi nous. labda ni hivyo Mungu alihitaji kugusa mtu mmoja sikio. Quelqu'un qui se dit que moi j'ai tout par ma propre force, parce que je suis intelligent, parce que j'ai la force, j'ai 3 jobs. Mtu ambaye anajiambia yeye iko na akili, ana kazi 3 ambazo anatumika. Quelqu'un qui se croyait que tout ce qu'il a là, c'est par sa force à lui-même. Yule ambaye alikuwa anajisemea kwamba yote ambayo anakuwa nayo ni nguvu yake mwenyewe. Alors que tout ce qu'on a, on l'a eu par la grâce. Yote ambayo tunakuwa nayo na yote ambayo tulipata kwa neema. On l'a reçu par la grâce. Tulipata kwa neema. Alors ce matin, nous allons nous recueillir dans notre bergerie. Asubuhi ya leo tutakimbilia nafasi